Bienvenue. D'abord, je me présente. Je suis Madame Rim Samet Triqi, professeure de français au lycée Heider Shaker, Sfax 1. Ravie de vous rencontrer, chers élèves, sur les fréquences de la chaîne éducative tunisienne. Je vais animer cette deuxième séance qui portera sur la nominalisation, activité à la fois lexicale et grammaticale qui figure dans le deuxième module d'apprentissage intitulé « Liberté, j'écris ton nom ». Je vous rappelle que ce modeste travail méticuleusement élaboré en collaboration avec ma collègue Madame Wanissa Bredji Ghourbel, professeure de français au lycée 15 novembre 1955, sous la direction de notre cher inspecteur Monsieur Mounir Dammaq. Passons à présent aux objectifs spécifiques de notre séance. On va commencer par l'identification de la nominalisation. Par la suite, on va définir la suffixation. Nous allons également nous entraîner à opérer une nominalisation à partir d'un verbe ou d'un adjectif. On va par la suite transformer une phrase simple ou une phrase complexe en une phrase nominale. Pour terminer, on va réaliser ensemble des exercices d'application. Je vous invite maintenant à écouter cet extrait du poème de Paul Éluard intitulé « Liberté ». Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur les coups de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Donc à partir de ce même poème de Paul Éluard qui figure dans votre manuel à la page 98-99, on va commencer la première consigne. Nous allons relever ensemble dans les strophes suivantes tous les noms qui figurent. Je vous lis d'abord les deux strophes. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Je vous laisse un peu le temps de réfléchir. Vas-y, qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc, l'absence, désir, solitude, les marches, la mort, ton nom, le pouvoir, ma vie et le mot liberté. Très bien. On va passer maintenant à la deuxième consigne. Donc, à partir de ce qu'on a relevé, les noms, on va compléter le tableau suivant. Vous avez un tableau à 3 entrées. Première entrée pour le nom, la seconde pour le verbe, la troisième c'est pour l'adjectif. On va placer le premier nom, l'absence. Le verbe donc qui dérive, c'est s'absenter. Et il nous donne l'adjectif absent, absente. Désir provient du verbe désirer. Les adjectifs sont désirable, désiré. La solitude, on ne trouve pas de verbe pour ce nom, mais on a un dérivé, c'est seulé. Les adjectifs sont seul, solitaire et seulé. Les marches, bien sûr, provient du verbe marcher.
les adjectifs ou l'adjectif c'est marchand, marchante. La mort, du verbe mourir. Mortelle, mourante sont les adjectifs. Non, du verbe nommer. Et on a les adjectifs nommés et nommables. Le pouvoir, bien sûr, ça provient du verbe pouvoir. Et l'adjectif est puissant, puissante. Ma vie, du verbe vivre. Et nous donne vital et vivant comme adjectif. Enfin, le mot liberté, donc provient du verbe se libérer à la forme pronominale ou bien libérer quelqu'un de quelque chose et nous donne les adjectifs libre, libéral, libéré, libérateur. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Voyons ensemble la définition. La nominalisation est donc un procédé grammatical qui consiste à dériver un nom à partir d'un verbe ou d'un adjectif, ce qui permet de mettre en valeur l'usage du nom. On utilise la nominalisation dans un titre, la une d'un journal, des résumés, des discours scientifiques, la reprise lexicale. Je vous donne l'exemple, la guerre est bête. À partir de l'adjectif bête, on obtient la bêtise de la guerre. Ainsi, nominaliser, c'est transformer une phrase verbale ou bien attributive en groupe nominal. Je vous donne l'exemple qui est tiré déjà du poème. Je recommence ma vie. À partir du verbe recommencer, on obtient le nom, le recommencement de ma vie. Je suis né. À partir donc de l'adjectif né, on obtient ma naissance. Autre exemple, l'écrivain s'engage. À partir du verbe s'engager, on obtient l'engagement de l'écrivain. Et enfin, la liberté est légitime. À partir de l'adjectif légitime, on obtient le nom, la légitimité de la liberté. Très bien donc. On constate que la nominalisation peut s'effectuer à partir d'une phrase simple, comme elle peut s'effectuer à partir d'une phrase complexe. Exemple, les droits de l'homme sont respectés. À partir du verbe respecter, on obtient le respect des droits de l'homme. On prévoit que le taux des défenseurs de la liberté s'élève. À partir du verbe s'élever, on prévoit l'élévation du taux des défenseurs de la liberté. Voyons à présent comment on procède la nominalisation. Quels sont les mécanismes de dérivation? La nominalisation peut se faire à partir d'un verbe ou d'un adjectif. C'est ce qu'on a déjà vu. Mais comment? C'est par l'ajout d'un suffixe au radical du mot tel que man, sion, eus, âge, té, sion, ad, etc. Une question se pose. Qu'est-ce que la suffixation? Le suffixe est l'élément que l'on place à la fin du mot de base, c'est-à-dire la racine, pour en modifier la signification. Certains suffixes sont associés à certaines classes de mots. Ainsi, il y a des suffixes pour des noms, des adjectifs, des verbes, des adverbes, etc. Bien, comment on obtient un nom? On obtient un nom grâce à l'ajout d'un suffixe à la racine du verbe. Voyons l'exemple. Appliquer, donc, donne l'application. Dans ce tableau-là, à 3 entrées, vous avez d'abord le suffixe, par la suite le verbe, puis la nominalisation. Voyons comment. À partir du verbe reculer, on ajoute le suffixe ad et on obtient le nom reculade. Nettoyer, le nettoyage. Résister, la résistance. Agglomérer, l'agglomérat. Penser, la pensée. Apparaître, l'apparence. Tuer, la tuerie.
Prendre, la prise. Changer, le changement. En ajoutant tion à exploser, on obtient explosion. Guérir, guérison. Paraître, la parution. En ajoutant aussi xion, par exemple, à annexer, on obtient annexion. Crucifier, crucifixion. Réfléchir, réflexion. Et pour le verbe attendre, on obtient attente. User, usure. On obtient aussi le nom grâce à l'ajout d'un suffixe à l'adjectif. Je vous donne l'exemple suivant. Abondant nous donne abondance. Voyons ce tableau à 3 entrées, dans lequel vous trouvez le suffixe, l'adjectif et la nominalisation. L'adjectif démocrate, donc, nous donne le nom la démocratie. En ajoutant ISE à l'adjectif traître, on obtient la traîtrise. Égal nous donne l'égalité, loyal, la loyauté. Seul, par exemple, nous donne la solitude. Exact, l'exactitude. Tolérant, la tolérance. Différent, la différence. Hardi, donc la hardiesse. Étourdi, l'étourderie. Lourd, la lourdeur. Blanc, la blancheur. Réel, le réalisme. Et enfin, national, le nationaliste. Voyons maintenant comment on obtient le nom à partir de la suppression de la terminaison verbale. Voilà l'exemple. Ils arrêtent la diffusion du match. À partir du verbe arrêter, on obtient le nom l'arrêt, en supprimant bien sûr la terminaison verbale. Je vous propose le tableau suivant qui est à 2 entrées. Voyez par exemple refuser. Donc on obtient le nom le refus. Chanter, on obtient le chant. Renvoyer, le renvoi. Finir, la fin. Voler, le vol. Enfin, on peut aussi obtenir le nom en gardant le même mot, mais en ajoutant un article. Il s'agit là de ce qu'on appelle la substantivation. C'est le fait d'ajouter un mot, un adjectif, par exemple, un infinitif, un adverbe, un participe passé, un déterminant, tel que le, la, un, ma, ainsi de suite. Voilà le tableau suivant. Donc, un tableau à 2 entrées où vous avez le mot d'un côté et le nom de l'autre côté. Calme, par exemple, est un adjectif, donc qui nous donne le nom, le calme. Sérieux est un adjectif aussi, qui nous donne le sérieux. Sourire est un verbe, donc on ajoute le et on obtient le sourire. Coucher, donc nous donne le coucher du soleil, par exemple, le lever du soleil. Dedans est un adverbe. Le dedans, c'est le nom. Résumé est un participe passé. Le résumé, c'est le nom. Cependant, il faut faire attention. Attention à quoi? Attention à certains mots donc, qui ont plusieurs dérivations possibles. C'est-à-dire, un mot peut donner 2 ou plusieurs noms. C'est ce qu'on appelle la double nominalisation. Je vous donne l'exemple suivant. Projeter nous donne le nom le projet, qui veut dire l'idée, et la projection, qui veut dire l'émission. Juste nous donne le nom la justice, dont le sens est l'équité, et la justesse, qui veut dire la vérité. Équipé, par exemple, nous donne les noms suivants. Équipe pour la team, la personne. L'équipage pour les bagages. Et les équipements pour les outillages. Libre aussi est un mot qui peut avoir plusieurs dérivations possibles. La liberté, qui veut dire l'indépendance. La libération, qui veut dire l'affranchissement, et le libéralisme qui a le sens du capitalisme. Attention encore une fois, parfois entre le nom et le mot duquel il dérive, il y a un grand changement.
Je vous propose les exemples suivants. Partir, le départ, en tant que nom. Cruel, la cruauté, vous voyez un grand changement. Décevoir, la déception. Glorieux, la gloire. À présent, on va passer aux étapes de transformation ou ce qu'on appelle les mécanismes de transformation. On rappelle toujours que la nominalisation peut se faire à partir d'adjectifs qualificatifs qui se trouvent bien sûr dans des phrases attributives ou des verbes donc dans des phrases verbales. Voyons comment on peut nominaliser à base adjectivale. Je vous propose les deux informations suivantes. Sophie est émotive. Cela la perturbe pour ses examens. À partir de l'adjectif émotive, on obtient donc le nom. On va transformer juste la première proposition et on obtient le nom, l'émotivité de Sophie ou bien son émotivité. On va donc relier entre les deux énoncés et on obtient l'émotivité de Sophie la perturbe pour ses examens ou bien son émotivité perturbe Sophie pour ses examens. Bien, on peut aussi avoir la nominalisation à partir d'une base verbale. Soit les deux informations suivantes. Première phrase. On a élu le député au premier tour. La deuxième, cela a surpris tout le monde. Qu'est-ce que cela donne? Donc, à partir du verbe élire, on va obtenir le nom élection. On va transformer la première proposition. On obtient l'élection du député. On obtient au total l'élection du député a surpris tout le monde. On va essayer de relayer donc entre les deux énoncés. On passe maintenant à la nominalisation de la proposition complétive dans une phrase complexe. Soit toujours la phrase complexe suivante. Il s'agit d'une subordonnée conjonctive complétive. Je vous lis la phrase. J'ai constaté que Pierre était malhonnête. Donc, on a la première proposition principale. J'ai constaté que Pierre était malhonnête, c'est la subordonnée. On transforme la deuxième proposition et on obtient, à partir de l'adjectif malhonnête, la malhonnêteté de Pierre. Au total, on obtient, j'ai constaté la malhonnêteté de Pierre. Passons maintenant au premier exercice d'application. C'est un exercice assez simple, complété par le nom convenable dérivé de l'adjectif entre parenthèses. Je vous accorde un peu de temps pour réfléchir. Voilà la première phrase. L'injustice contre les esclaves était d'une, l'adjectif laid, repoussante. On obtient donc le nom, la laideur. Je vous lis la phrase. L'injustice contre les esclaves était d'une laideur repoussante. La deuxième phrase. Là, grand, l'adjectif de son équité, coupait le souffle de ses rivaux. À partir donc de l'adjectif grand, on obtient le nom, la grandeur de son équité, coupait le souffle de ses rivaux. Troisième phrase. La doux de la voix de sagesse de Gandhi apaisa les manifestants. À partir de l'adjectif doux, on transforme au féminin et on obtient douce. Au nom, on a la douceur. Donc, juste une petite parenthèse, on n'a pas de règle générale pour obtenir un nom. Mais dans certains cas, comme vous voyez là, à partir de l'adjectif au féminin, on ajoute le suffixe nominal et on obtient le nom.
Je reprends la phrase. La douceur de la voix de sagesse de Randi apaisa les manifestants. Phrase suivante. La riche, donc subite du sénateur, rendit ses amis soupçonneux. À partir donc de l'adjectif riche, on obtient la richesse subite du sénateur rendit ses amis soupçonneux. Phrase numéro 5. Après la victoire du nouveau président américain, le perdant s'est montré d'une jalousie maladive. Passons à présent à l'exemple 6. Le jeune député était d'une, on a l'adjectif apte, hors du commun. On obtient donc le nom aptitude. Le jeune député était d'une aptitude hors du commun. Phrase 7. Ses grands yeux verts la fixaient avec une cruelle à peine masquée. On a déjà vu, je vous ai déjà donc montré l'adjectif cruel, son nom est cruauté. Très bien. Donc, ses grands yeux verts la fixaient avec une cruauté à peine masquée. Concernant l'exemple 8, on a la rare de ce juge intègre lui fait gagner le respect de tous. Une petite remarque, un juge intègre ou une personne intègre, c'est-à-dire loyale, honnête. À partir de l'adjectif rare, on obtient la rareté de ce juge intègre lui fait gagner le respect de tous. L'exemple 9. Cette sotte te coûtera cher, pauvre idiot. Sotte, au féminin, ça donne sotte. Et on obtient le nom sottise. Cette sottise te coûtera cher, pauvre idiot. Enfin, l'exemple 10. Vous avez ça, timide est un adjectif qui nous donne le nom la timidité. Sa timidité l'empêche d'exprimer ses idées librement. Bien, passons à présent à un autre type d'exercice. On va nominaliser ces phrases exclamatives. Voilà la première phrase. Qu'elle est obstinée. À partir de l'adjectif obstiné, on obtient le nom quelle obstination. Deuxième phrase. Comme elle est compréhensible. À partir donc de l'adjectif compréhensible, on obtient quelle compréhension. Troisième phrase maintenant. Elle est fort émancipée. À partir de l'adjectif émancipé, on obtient le nom quelle émancipation. Quatrième phrase. Comme il est raciste. Raciste est déjà un nom pour la personne, mais on obtient aussi le nom quel racisme. Phrase 5. Comme elle paraît violente. L'adjectif violente nous donne le nom quelle violence. Sixième phrase. C'est très despotique. L'adjectif despotique me donne quel despotisme en tant que nom. Septième phrase maintenant. Comme il est généreux. L'adjectif généreux donc me donne le nom quelle générosité. Huitième phrase. Sa vie est très anarchique. Anarchique est un adjectif dont le nom dérivé est quelle anarchie. Neuvième phrase. Il est très audacieux. À partir de l'adjectif audacieux, on obtient quelle audace. Enfin, comme elle est altruiste. Altruiste est un adjectif dont le nom dérivé est altruisme. Quel altruisme? Je vous propose à présent un autre type d'exercice. C'est un exercice de complétion. La question est la suivante. Complétez chacune des phrases suivantes en choisissant le nom qui convient. Donc, on va essentiellement nous focaliser sur la double nominalisation. La première phrase, voyez-vous, la liberté
ou bien la libération des pays colonisés est redevable à la conscience de l'écrivain. Donc, bien sûr, c'est la libération, c'est l'émancipation des pays colonisés est redevable à la conscience de l'écrivain. Deuxième phrase est une citation de Diderot. L'esprit philosophique est un esprit d'observation et de justesse ou bien de justice, qui veut plaire et se rendre utile. Bien sûr, c'est un esprit de justesse, d'exactitude. L'esprit philosophique est un esprit d'observation et de justesse qui veut plaire et se rendre utile. Troisième exemple. Demain au ministère aura lieu la cérémonie de passation ou bien de passage des pouvoirs. Bien sûr, c'est la passation, c'est la transmission des pouvoirs. Quatrième exemple. L'arrêt ou bien l'arrestation de certains journalistes porte atteinte à la liberté de la presse. On choisit l'arrestation de certains journalistes porte atteinte à la liberté de presse. Phrase 5. L'équipe ou bien l'équipage ou bien aussi l'équipement, on a déjà vu c'est au nom, qui est désigné pour ce travail ministériel et hautement qualifié. On choisit l'équipe, c'est-à-dire la team, les personnes. Je termine ma série d'exercices par un exercice de transformation. Relier les indépendantes de manière à utiliser la nominalisation. Première phrase, la liberté d'expression est absente. Cela favorise la propagation des rumeurs. À partir de l'adjectif absente, on obtient le nom, l'absence. L'absence de la liberté d'expression favorise la propagation des rumeurs. Deuxième phrase, on a censuré ce roman. Cela constitue une atteinte à la liberté d'expression. Donc, à partir du verbe censurer, on obtient le nom, la censure. Bien sûr, pour relier entre les deux indépendants, il faut enlever cela. On obtient la censure de ce roman constitue une atteinte à la liberté d'expression. Troisième phrase. Les Palestiniens réclament leur liberté. Cela leur coûte cher. À partir du verbe réclamer, on obtient le nom la réclamation. La réclamation des Palestiniens de leur liberté leur coûte cher. Quatrième exemple. La liberté est nécessaire. Cela explique le taux élevé des hommes qui se sacrifient à son salut. À partir de l'adjectif nécessaire, on obtient la nécessité. De la liberté explique le taux élevé des hommes qui se sacrifient à son salut. Voyons l'exemple 5. 2 étrangers ont été expulsés. Cela a choqué les médias. À partir donc du verbe expulser, on obtient l'expulsion des 2 étrangers a choqué les médias. Voyons l'exemple 6. Les ouvriers et les patrons s'affrontent. Cela bouleverse les syndicalistes. À partir du verbe pronominal s'affronter, on obtient l'affrontement. Au total, on a l'affrontement des ouvriers et des patrons bouleverse les syndicalistes. Voyons à présent la 7e phrase. La population s'est révoltée, cela est devenu un sujet télévisé. À partir du verbe pronominal s'est révolté, on a 2 noms possibles. C'est ce qu'on appelle la double substantivation. Que choisir? Donc, remarque, une révolte désigne un sentiment d'opposition et un refus d'obéir aux lois et aux autorités. Une révolte désigne un sentiment d'opposition et un refus d'obéir aux lois et aux autorités afin de réagir à une situation. Une révolution est un mouvement de société qui vient changer les idées et les façons de faire,
La révolution aura un impact sur au moins un aspect de la société. La religion, le côté social, le côté politique, économique, géographique, etc. Donc, que choisir? Bien sûr, la révolution de la population est devenue un sujet télévisé. 8e phrase. Le film « Le peuple migrateur » sera projeté. Il sera suivi d'un débat avec le réalisateur. À partir du verbe projeter, on obtient la projection. La projection du film « Le peuple migrateur » sera suivie d'un débat avec le réalisateur. Phrase 9. Le gouvernement a promis de baisser les impôts, cela ne pourra être tenu. À partir du verbe promettre, promettre de faire quelque chose, on obtient le nom, la promesse. On enlève cela et on construit la phrase. La promesse de la baisse des impôts par le gouvernement ne pourra être tenue. La dernière phrase enfin, la justice a triomphé. Cela est dû au travail acharné des juges. À partir du verbe triompher, on obtient le nom, le triomphe. Le triomphe, la victoire. Le triomphe de la justice est dû au travail acharné des juges. Ainsi, prend fin cette première partie d'exercice. On va passer maintenant à un exercice de production. Je vous propose, à partir des images qui suivent et des idées proposées, un court paragraphe dans lequel vous employez la nominalisation. Voyons. Donc, j'ai choisi pour vous 4 images qui vous rappellent et qui nous rappellent à tous la révolution tunisienne. On va essayer de collecter les idées. Je vous propose déjà quelques idées, on va les nominaliser. Nominaliser les phrases suivantes. Première idée, une foule qui manifeste pour revendiquer ses droits de citoyen. On obtient la manifestation de la foule et la revendication de ses droits de citoyen. Deuxième idée, les jeunes se révoltent contre la dictature d'un despote. Phrase nominalisée, la révolution des jeunes contre la dictature d'un despote. Phrase suivante. Lorsque l'homme s'exprime en toute liberté, il peut vivre en harmonie avec lui-même et avec les autres. Voyons, donc la nominalisation de cette phrase est l'expression de l'homme en toute liberté lui permet de vivre en harmonie avec lui-même et avec les autres. Des manifestants s'agitent et choisissent la voie de la liberté. Phrase nominalisée, l'agitation des manifestants est leur choix de la voie de la liberté. Enfin, la dernière idée, liberté, dignité, travail, tel était le slogan soulevé par la foule lors des manifestations. Pour cette phrase en un, le soulèvement du slogan liberté, dignité, travail par la foule lors des manifestations. Bien. Pour couronner notre travail, je vous suggère une production inspirée des idées et des phrases nominalisées qu'on a déjà faites, donc ensemble. La liberté est non seulement un droit, mais également une valeur suprême, tant convoitée. Il est donc indéniable que tout être humain aspire à ce droit naturel et demeure en quête perpétuelle pour son obtention. En effet, c'est par le biais de l'émancipation que l'homme peut garantir sa dignité. Ainsi, c'est grâce à la liberté que le peuple tunisien a fait rupture avec les chaînes de l'asservissement et de l'oppression, d'un régime politique dictatorial et despotique. La jouissance de ce droit primordial permet à tout citoyen de vivre en harmonie avec lui-même et avec les autres,
En d'autres termes, le refus et l'agitation des manifestants se sont concrétisés à travers les slogans soulevés, tels que liberté, dignité, travail, ce qui est une preuve irréfutable de la volonté du peuple du changement. En faisant appel à l'égalité, à la justice, à la démocratie, à l'instauration des valeurs humaines nobles et suprêmes, la foule a opté pour la défense de ses principes et de ses droits, donc de toutes les formes de liberté, afin d'assurer un avenir meilleur aux générations futures. L'exemple de la révolution tunisienne symbolise entre autres le choix des Tunisiens à l'affranchissement et à l'autonomie. Rappelons néanmoins que tout excès de liberté ne peut que nuire, étant donné que l'abus et la détention de la vérité absolue fait basculer vers la case de départ, ou pire encore, à l'anarchie. La révolution du peuple tunisien a permis par conséquent d'avoir une Tunisie libre et de se débarrasser des tyrans. Pour conclure, la liberté peut être une bénédiction dans la mesure où elle déchaîne les cordes de la tyrannie, du despotisme et de l'assujettissement, qui bâillonnent, musellent et oppriment pour gagner l'estime de soi et jouir de sa dignité. Mais par l'ignorance, l'égoïsme et le fanatisme, elle peut se transformer en un véritable cauchemar, une malédiction. Sur ce, notre travail se termine. J'espère, chers bacheliers, que le contenu de notre séance vous aidera à mieux maîtriser la nominalisation et vous apportera aide pour votre révision générale pour l'épreuve du bac. Je vous souhaite bonne chance. Je remercie également par la même occasion toute personne qui a contribué de près ou de loin à la réussite de notre travail. Merci de votre précieuse attention. À la prochaine séance.